Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous en 2023 en RDC à Boma, je pense que vous avez vu un échantillon. C'était extraordinaire de passer du temps dans la louange avec nos bien-aimés frères et sœurs du Congo. J'avoue que pendant que la louange passe, j'aurais tellement à avoir le don de danse et danser comme ce que j'ai vu, mais une fois que je me tiens debout, les jambes ne répondent plus exactement comme la tête souhaite. Et j'avoue que je suis meilleur danseur lorsque je suis assis. Parce qu'en étant assis, dans ma tête, il y a toutes sortes de phases et vous ne pouvez pas vous imaginer que je deviens le meilleur danseur de tout le monde, de toute la salle. Mais une fois que je me tiens debout, ça ne passe plus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est un privilège d'être avec vous. J'ai commencé à prendre part aux rencontres de l'UJAC depuis 2009. Et régulièrement, le Seigneur nous a conduits dans différents endroits pour prendre part et bénéficier de ce que le Seigneur fait au travers de cette union des jeunesses créée par nos pères. Bien-aimés frères et sœurs, le thème que je vais traiter s'intitule comme suit, formulé comme suit: Debout pour construire, foi, identité et responsabilité. Debout pour construire, foi, identité et responsabilité. Je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège que tu nous donnes de nous retrouver là, à tes pieds, afin de t'entendre nous parler, mais aussi pour te louer, te célébrer, communier les uns avec les autres. C'est un réel privilège, Seigneur, de t'appartenir et d'appartenir à cette famille de l'UJAC. Nous te recommandons ces instants qui sont devant nous. Je me recommande à ta grâce, Seigneur. Je voudrais que tu m'utilises simplement. Que tes paroles dans mes lèvres et sur mes lèvres, Seigneur, soient des paroles simples afin que ta parole, ton peuple, puisse comprendre. Permets à ton peuple de recevoir ces paroles et surtout, Seigneur, que tous ensemble et de façon individuelle, nous puissions décider de mettre en pratique ce que tu nous auras communiqué. Que tout ce qui est contraire à ta volonté en ce moment se taise dans le nom de Jésus-Christ. Sois le maître absolu. Amen. Lorsque j'ai reçu le TDR, le document qui définit les objectifs de cette rencontre et qui donne le contexte, les justificatifs de cette rencontre, j'ai pris le soin de lire attentivement, de bout en bout. Et j'ai souligné un certain nombre de choses qui me permettent, qui m'ont permis d'orienter l'enseignement que je suis en train de vous livrer maintenant. Et dans ce TDR, j'ai souligné des thèmes comme sous-développement, fuite des cerveaux, fausse doctrine, paralysie spirituelle, etc. Plusieurs thèmes qui viennent décrire notre Afrique, l'Afrique dans laquelle nous nous trouvons. Et cela m'a permis, ou disons m'a rappelé, un ouvrage que j'ai lu il y a des années en arrière, que je suis allé reprendre. Il s'agit d'un ouvrage qui a été écrit par Edem Kodjo et qui est intitulé Et demain l'Afrique. Edem Kodjo a été Premier ministre du Togo, mais il a été avant le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, à l'époque OUA, qui va donner Union africaine. N'est-ce pas? Union africaine. Et dans son livre Et demain l'Afrique, la première partie, Edem Kodjo va décrire une Afrique sombre. Une Afrique qui est en crise identitaire. Une Afrique qui est en crise économique, crise politique.
j'ai relu cette première partie et j'ai mis en comparaison ce que le TDR nous a donné. Et ce livre d'Edem Kodjo a été rédigé en 1985. Nous sommes en 2025. 40 ans après. Les mêmes termes qui ont été utilisés par Edem Kodjo sont utilisés par les responsables de l'UJAC pour décrire notre Afrique. Lorsque j'ai mis ces deux documents en comparaison, je me suis posé la question, est-ce qu'en 40 ans, il n'y a pas eu d'évolution? Est-ce qu'en 40 ans, rien n'a bougé pour que le document de 2025 nous décrive une Afrique comme si nous étions encore en 1985? Et je me suis posé la question, est-ce que nous ne sommes pas prisonniers d'un discours de crise? Est-ce que nous ne sommes pas prisonniers d'une rhétorique qui rappelle constamment une Afrique sombre et qui nous empêche de voir même les modestes évolutions, les avancées qui sont notables dans cette Afrique? Même si elles sont modestes, c'est quand même des avancées. Je me suis posé la question, est-ce qu'il n'est pas temps de renouveler notre regard? Est-ce qu'il n'est pas temps de regarder l'Afrique avec d'autres lunettes que ce qu'on nous a fait porter depuis assez longtemps? Ces questions m'ont conduit à lire un autre livre. Ce livre est intitulé « L'Afrique des idées reçues ». L'Afrique des idées reçues. L'Afrique, ce continent auquel on colle des idées. Et ça a été dirigé par un certain Georges Courade, qui est directeur de recherche honoraire à l'Institut de recherche pour le développement, qui lui et ses collègues soulignent que notre Afrique, notre continent, est sujette à des certitudes trop simples. On fait des déclarations trop rapides concernant l'Afrique. Notre Afrique est sujette à des généralisations abusives. Ce qu'on ne ferait pas pour d'autres continents. On parle de l'Afrique comme si c'était un pays. Généralisation abusive. Des idéologies, des oublis significatifs et des comparaisons tronquées. Selon ces auteurs, ces idées ont été véhiculées à un moment donné de l'histoire de la science. Et cette histoire de la science était combinée avec des idéologies racistes et bien de choses, de sorte que on a eu l'impression que c'était des vérités absolues qu'il fallait donc avaler. Et ces vérités pseudo-scientifiques ont été vulgarisées au travers d'ouvrages, au travers des médias, des discours au quotidien, de sorte que ce discours a créé ou crée en chacun des jeunes Africains ce qu'on appelle l'afro-pessimiste. On ne croit pas vraiment en cette Afrique. Nous disons souvent que nous sommes fiers de cette Afrique, mais au fond de nous, tout au fond de nous, la réalité est tout autre. Nous sommes peu fiers de cette Afrique. Nous sommes peu fiers de ce que nous voyons. Nous sommes peu fiers de ce que nous entendons. Nous sommes peu fiers de tout ce qu'on dit de l'Afrique. Je voudrais vous donner un exemple de ces sortes de généralisations, de ces sortes de certitudes qui donnent l'impression que l'Afrique est ainsi. J'ai lu un article sur la migration. Vous savez que la problématique de la migration aujourd'hui est une problématique qui est en vogue. Et cet article a été écrit par deux hommes,
de nom de Christophe Dôme et Isaïe Dougnon. C'est un article qui a été publié en 2009. Et l'article est intitulé « Les migrations internes au continent africain ». Je répète, les migrations internes au continent africain. Et voilà ce que ces hommes vont dire. Écoutez attentivement. Ils disent qu'on oublie souvent en Europe que la majorité des migrants demeurent à l'intérieur du continent africain. La majorité de la migration des Africains se fait à l'intérieur du continent. 70 millions d'Africains ont émigré quittant leur pays pour s'installer durablement dans un autre pays africain. Pourtant, la médiatisation des événements de Ceuta et de Milan en 2005 en Espagne, des naufrages de pirogues et de nombreuses disparitions qu'ils entraînent donne l'impression qu'il y a une vague, une masse énorme d'Africains qui vont vers l'Europe. Et ils disent que ces chiffres de 70 millions d'Africains sont passés sous silence. Pire, sont manipulés ou instrumentalisés par les opinions publiques. Et on arrive au fait de l'invasion des pays européens par ces migrants. Ils décrivent comme un mythe. Je ne suis pas trop d'accord pour le fait qu'ils parlent de mythe. Mais ce dont je suis d'accord, c'est le fait que la migration ou les migrations se font plus à l'intérieur de l'Afrique qu'à l'extérieur de l'Afrique. Mais quel est le regard que nous avons? Quel est le message qui nous est communiqué au travers des médias, de la vulgarisation, de toutes sortes de choses? C'est que les Africains que nous sommes, nous envahissons l'Europe. Et j'ai dans ma bibliothèque un livre écrit par Stephen Smith en 2018 dont le titre est « La ruée vers l'Europe ». Vous entendez ça? La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent. La ruée vers l'Europe. La jeune Afrique vers le vieux continent. Ce titre-là est évocateur de ce que on présente cette Afrique avec un langage qui nous amène à croire qu'effectivement les Africains sont tout ce qu'on dit d'eux. Frères et sœurs, je ne veux pas minimiser les réalités de l'Afrique. Je ne suis pas en train de minimiser les réalités de l'Afrique. Mais les mêmes réalités que nous vivons ici en Afrique se retrouvent aussi sur d'autres continents et sous d'autres formes. Le chômage, la pauvreté et toutes les autres choses que nous pensons être notre apanage, notre chose, se retrouvent aussi ailleurs. Et souvent même pire. Il y a des endroits de New York, si on vous y envoie, on vous amène, vous poserez la question, c'est ici New York? Il y a des endroits de l'Europe où vous vous interrogez, aïe, on est arrivé. Permettez que de temps en temps ça sorte comme un Ivoirien. Il y a une sorte de discours, ce discours pessimiste, cette rhétorique qui est continuelle. Et les Africains que nous sommes, nous répétons ce discours. Mais ce que je retiens dans ce discours, surtout quand c'est répété par des Africains, c'est que cela cache un désir profond. Ce désir, c'est de voir
une Afrique transformée. Une Afrique capable d'offrir à ses fils et à ses filles un avenir digne et florissant. C'est cela notre aspiration. Derrière ce discours, nous aspirons à voir une Afrique florissante, puissante, qui offre à ses filles et ses fils la possibilité de regard, de fierté et de dire « je suis fier d'être africain ». C'est cela, derrière tout cela. Et cet idéal-là, il a été exprimé par l'Union africaine. Il y a un agenda de l'Union africaine qu'on appelle l'agenda 2063, donc 2063, depuis 2013 jusqu'en 2063, de l'Union africaine, qui nous décrit l'Afrique que nous voulons. Et à la page 2 de cet agenda 2063 de l'Union africaine, il a indiqué l'avenir que nous voulons pour l'Afrique. Et cet avenir a été décliné en 7 points par les représentants de nos pays africains. Le premier point, c'est ceci. Une Afrique prospère, fondée sur la croissance inclusive et le développement durable. Deuxième, un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance africaine. Troisième point, une Afrique où bonne gouvernance, démocratie, respect des droits de l'homme, justice et état de droit sont à l'ordre du jour. Quatrièmement, une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité. Cinquième point, une Afrique dotée d'une forte identité, d'un patrimoine commun et des valeurs d'éthique partagées. Sixième point, une Afrique dont le développement est axé sur les populations, qui s'appuie sur le potentiel des populations, notamment celle des femmes et des jeunes, et qui se soucie du bien-être des enfants. Septièmement, une Afrique qui agit en tant qu'acteur et partenaire fort, unie et influente sur la scène mondiale. Voilà, en 7 points. Mais si vous allez dans ce document, si vous tapez sur Google, vous allez sur le site de l'Union africaine, vous trouverez cet agenda décliné en 7 points. Et puis, il y a un développement de chacun des points. J'ai pris le temps d'analyser point par point. Et cela, je suis fort étonné, en passant en revue les différents points, que la question religieuse n'est pas abordée. Il n'y a pas une seule mention de la question religieuse pour un continent où la religion, la question religieuse est si structurante, est si puissante. On n'aborde pas cela. On aborde d'autres éléments. Or, chers frères et sœurs, un continent ne se bâtit pas. Une société ne se bâtit pas seulement avec l'économie, avec le droit, avec la technologie. Elle se bâtit aussi sur le plan spirituel, sur le plan religieux. Elle se bâtit avec ces éléments. Ce que d'autres ou les sociologues vont appeler les instances qui sont porteuses ou productrices de sens, qui conduisent les uns et les autres sur des valeurs, dans des valeurs claires, qui orientent les pensées, qui orientent les cœurs, qui orientent les vies sur des valeurs claires et qui aident à enraciner ces valeurs pour que les hommes et les femmes de cette société deviennent en bénédiction pour la société. Malheureusement, l'Union africaine développe beaucoup d'éléments sans parler de la question de la religion. SG, vous avez raison donc de demander que la jeunesse africaine chrétienne prenne sa place. Si d'autres ne trouvent pas que c'est important, nous allons leur montrer que c'est essentiel d'avoir une réalité spirituelle forte pour transformer une société. Et vous avez raison de nous inviter à l'éveil de la
jeunesse chrétienne en l'appelant à se tenir debout et à contribuer activement. Et c'est à cela que je voudrais contribuer, bien-aimés. Je voudrais contribuer à cet éveil, à ce réveil, en vous invitant à vous tenir debout pour construire. Mais construire avec quoi? Avec la foi, avec une identité claire et en ayant des responsabilités suffisamment engagées. C'est ce qu'il nous faut. Foi, identité, responsabilité. Alors, la question que je pose et qui va nous introduire dans cette première partie, puisque je vais développer chaque partie pour les trois, pendant les 3 rencontres, ou disons timing qui me sont accordés. Quelle foi faut-il cultiver? Et quelle identité il faut forger? Quelles responsabilités devons-nous assumer pour contribuer de manière significative à la construction d'une Afrique que Dieu veut? Je répète la question. Quelle foi faut-il cultiver? Quelle identité faut-il forger? Et quelles responsabilités au pluriel devons-nous assumer pour contribuer de manière significative à la construction d'une Afrique que Dieu veut? Je fais exprès de dire une Afrique que Dieu veut, parce que l'Union africaine dit une Afrique que nous voulons. Mais nous, qui croyons au Dieu vivant et vrai, nous savons que Dieu a un plan pour l'Afrique et c'est ce plan que nous voulons qu'il s'accomplisse. Une Afrique que Dieu veut. Pas ce que nous voulons, parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes capables du pire. Pour aujourd'hui, je veux donc développer quelle foi il faut cultiver. Et la foi que nous devons cultiver, avant de lire le texte biblique qui va soutenir cela, je voudrais le déclarer très maintenant, bien clair maintenant, c'est une foi pleine d'espérance. Alléluia. Nous devons cultiver une foi pleine d'espérance. Et pour vous aider à intégrer cela, je vous invite à lire un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 41, versets 1 à 16. Ésaïe 41, versets 1 à 16. Ésaïe 41, verset 16, 1 à 16. Si nous avons trouvé, je vais faire lecture dans la version du semeur. Peut-être que vous trouverez un peu de différence avec vos versions que vous avez, mais c'est le même contenu. Voilà ce que dit le texte. Tenez-vous en silence devant moi, vous les îles et les régions côtières. Que les peuples lointains raniment leur courage et qu'ils approchent, qu'ils parlent. Oui, allons ensemble en justice. Qui a fait lever de l'Orient? Celui que la justice entraîne sur ses pas. Qui a livré les a abaissés, qui a abaissé des rois? Son épée pulvérise les peuples devant lui et son arc les disperse comme un fétu de paille emporté par le vent. Il les poursuit, il va plus loin, indemne, par un chemin que son pied n'avait pas foulé auparavant. Qui accomplit cela? Qui le fait arriver? Qui appelle à la vie les générations d'hommes dès le commencement? Moi, l'Éternel. Moi, je suis le premier et qui suis avec les derniers. Oui, c'est bien moi. Les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait et sont saisis de crainte. Ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler. Ils approchent, ils viennent et s'entraident mutuellement. Chacun dit à son frère,
courage. L'artisan encourage le fondeur, le polisseur soutient celui qui bat l'enclume et dit à la soudure, voilà, c'est du bon travail. Et il fixe l'idole avec des clous afin qu'il ne bouge pas. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, et descendance d'Abraham qui est mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te tiens dans mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui seront irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te querelaient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien, ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite et je te dis, sois sans crainte. Je suis là pour t'aider. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob. Ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare, celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau d'abattage tout neuf, armé de pointes. Tu battras les montagnes, tu les boiras. Tu rendras les collines semblables à la paille, où tu les vanneras et les vents les emportera. L'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel et ta fierté dans le Saint d'Israël. Amen. Bien mes frères et sœurs, c'est le prophète Ésaïe qui écrit au nom de l'Éternel. Et ce message est adressé au peuple d'Israël, à son peuple. Ésaïe a été un aristocrate, un homme qui a été formé dans les grandes écoles d'Israël et qui travaillait à la cour royale et que Dieu a appelé à être prophète dans cette cour royale. Il connaissait bien la haute société. Il connaissait les questions politiques. Il avait un regard très clair sur les questions géopolitiques et autres. Il a exercé une influence importante dans la cour d'Israël. Et il a exercé une influence sur plusieurs rois. Le roi Yotam, le roi Akaz et le roi Ézéchias. Et l'époque où Dieu suscite Isaïe en tant que prophète, mais aussi comme fin connaisseur de réalités politiques, administratives de son pays, ce pays, Israël, traversait d'énormes difficultés. Il y avait tellement de maux qui s'étaient installés parmi le peuple d'Israël. On peut citer la mauvaise répartition des ressources du pays. Dieu avait averti déjà, lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte, avant d'entrer dans la terre promise, au travers de Moïse a dit, attention, attention. Et même lorsqu'il vous arrivera de vouloir choisir un roi, voici ce que le roi doit faire pour éviter d'entraîner son peuple dans ce qu'il ne faut pas. Malheureusement, le peuple d'Israël n'a pas écouté, de sorte qu'au temps d'Ésaïe, il y avait une mauvaise répartition des ressources du pays. Il y avait l'exploitation des pauvres et la corruption s'était installée. Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi les intrigues et les alliances politiques.
Il y avait une puissance qui était en vogue à cette époque-là, la Syrie. Et il y a d'autres nations qui étaient autour d'Israël qui ont refusé d'être sous la coupole donc, de cette puissance de l'époque. Et donc vont chercher à trouver des alliés afin d'aller contre la Syrie. Ils vont essayer d'engager le roi qui était à Juda, qui était établi sur le royaume de Juda, Ahaz, l'engager dans cette coalition. Mais Ahaz va refuser. Juste pour donner des exemples de ce que l'environnement géopolitique était aussi miné par toutes ces choses-là. Des complots, des alliances qui se font, qui se déconstruisent, etc. Et c'est au milieu de tout ça que Dieu appelle Isaïe. Et lui accomplit mon œuvre. Et lui demande d'être en bénédiction, non seulement pour les rois auprès desquels Dieu l'a placé, mais pour toute la nation d'Israël. Mais le peuple d'Israël ne va pas écouter les avertissements de Dieu au point de subir la colère de Dieu qui vient châtier, corriger afin de ramener son peuple. Mais Ésaïe reçoit déjà un message de Dieu pour l'avenir et lui dit, même si je vais corriger mon peuple, mais sache que dans le futur, je restaurerai mon peuple. Je donnerai du courage à mon peuple. Je donnerai de l'espérance à mon peuple. Je donnerai de l'espoir à mon peuple. Et le chapitre 41 que nous avons lu se trouve donc dans cette section où Dieu invite Ésaïe à restaurer, à parler au peuple d'Israël, à dire, oui, il y a difficulté, oui, vous serez châtiés, oui, vous passerez par des moments difficiles, mais sachez que je vous ramènerai, je vous redonnerai espoir et vous releverez, parce que moi, Dieu, je suis avec vous. Lorsque nous lisons ce texte que je veux, l'Ésaïe 41, on peut le découper en deux grandes parties. La première partie va du verset 1 au verset 7, où Dieu appelle les nations à entrer en procès avec lui. Il les invite à venir en jugement. Verset 1 au verset 7. Et du verset 8 au verset 16, Dieu donne du réconfort à son peuple et lui donne d'espérer en l'avenir. Lui donne d'espérer en l'avenir. Parlons de cette première partie, où Dieu appelle les nations à venir en jugement. Et le langage que Ésaïe utilise est un langage de tribunal, où des parties se retrouvent pour jugement. Et à chacune des parties, la parole est donnée. Et la parole est donnée d'abord à l'Éternel. Et l'objectif de ce jugement, c'est de démontrer que vous êtes, ou la personne qui parle, ou la partie qui est en face, démontre clairement qu'elle a l'autorité, elle a la possibilité de faire advenir ce qu'elle dit. Et la parole est donnée à l'Éternel en premier, verset 2 au verset 4. Et Dieu pose un certain nombre de questions à ceux qui sont en face de lui, aux îles, aux nations. Il les réunit tout autour de lui. Venez en jugement avec moi. Venez qu'on parle. Chers amis, venez, asseyez-vous et qu'on parle. Et il pose la question, qui? Qui a suscité de l'Orient le justicier qui va son chemin sans que personne ne l'arrête? Qui abaisse les rois? Qui? Partie adverse, répondez-moi. Qui? Qui abaisse les rois? Et Dieu lui-même répond à ces questions parce que ceux qui sont en face ne peuvent pas répondre. Et il dit, c'est moi. C'est moi l'Éternel. C'est moi qui convoque les générations dès le commencement. C'est moi qui convoque. C'est moi qui déclare.
Et c'est moi qui suis le premier. C'est moi qui suis avec les derniers. C'est encore moi. Et l'Éternel démontre clairement que quand il dit, il accomplit. Et ensuite, il donne la parole à la partie adverse en leur disant, qu'avez-vous à dire? Qu'est-ce que vous avez à me dire, partie adverse? Le texte nous dit que les nations s'encourageaient les unes avec les autres. Il faut avancer, il faut aller en premier. Pardon, avance, vas-y. Va commencer ton discours. Chacun tremblait. Chacun tremblait. Personne ne pouvait tenir devant le Dieu d'Israël, le Dieu qui décide et qui accomplit. Ils étaient tous tétanisés. Lorsque la partie adverse a été suffisamment tétanisée par la présence, par les paroles, par les actions de l'Éternel, Dieu se tourne maintenant vers son peuple et lui dit, mais toi, mon peuple, mais toi, petit Israël, mais toi, petite Afrique, mais toi qu'on minimise, toi qu'on pense écraser, tu es mon serviteur. Tu es celui que j'ai choisi. Tu es descendant d'Abraham, mon ami. Je suis allé te chercher aux confins de la terre et te ramener à moi et faire de toi ce que tu es. Le Seigneur utilise l'adjectif possessif pour montrer que Israël lui appartient et aussi pour renforcer l'idée qu'il est avec Israël, mon ami, mon peuple que j'ai choisi. Ces paroles avaient pour objectif de rappeler à Israël des faits importants. Parce que vous savez, lorsqu'on traverse des moments difficiles, nous oublions très vite ce que Dieu a fait dans le passé. Très vite. Et Dieu, en rappelant ces éléments, est en train de dire au peuple d'Israël, souvenez-vous. Souvenez-vous de Jacob que j'ai choisi. Jacob, il n'avait encore absolument rien fait quand j'ai décidé de faire de lui celui qui deviendra. Je l'ai choisi. Selon mon libre arbitre. Vous êtes descendant d'Abraham, mon ami. Abraham était tellement ami à Dieu que Dieu lui-même s'interroge, devrais-je lui cacher ce que je vais faire? Et Dieu dit non, il faut que je le lui révèle. Et Dieu montre à Israël que l'alliance qu'il a tissée avec Israël est la conséquence de l'alliance qu'il a tissée avec Abraham, son ami. Et il dit, je t'ai cherché aux confins de la terre, je t'ai appelé et je t'ai amené. Et le langage qui est utilisé ici dans Ésaïe, dans cette partie d'Ésaïe, rappelle ce qu'on appelle les traités de suzeraineté qui se faisaient à l'époque. Le traité de suzeraineté, c'est quoi? C'est qu'il y a un roi qui est puissant, qui est fort, qui est capable de combattre, et puis il y a un roi qui est faible et qui a une armée faible, et ce roi faible va se mettre sous l'autorité du roi fort pour que s'il y a un problème, le roi fort puisse le défendre. Mais il y a des clauses pour que le roi fort puisse défendre le roi faible. Et Dieu dit à Israël, je suis le suzerain, tu es le vassal, et je te dis que je te défendrai. Le cœur de ce message se trouve au verset 10 à 14, où le Seigneur dit à Israël, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite victorieuse.
tous tes adversaires seront réduits à rien. Et le Seigneur qui dit au verset 14 à 16, à cause du soutien de l'Éternel, que le vermisseau, la vermine, le faible reste, celui qu'on minimise, ce peuple qu'on traînait dans la boue, ce peuple qui est considéré comme rien, ce peuple-là deviendra un traîneau pour abattre, pour détruire, pour avancer. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous indique dans la Nouvelle Alliance que nous, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous sommes aussi, nous appartenons par cette alliance abrahamique et par cette alliance de Jésus-Christ, nous devenons aussi membres de ce peuple, membres du peuple de Dieu. Et le Seigneur, au travers d'Ésaïe, a voulu dire au peuple d'Israël, peuple, relevez-vous, relève-toi, parce que je suis avec toi. Parce que l'Éternel, qui convoque les nations et les nations qui ne peuvent absolument rien dire devant lui, est avec toi et te conduit. Frères et sœurs, en tant que peuple de Dieu, aujourd'hui, ce peuple ici dans ce continent africain, devant cette multitude de difficultés qui se présentent à nous, ces langages ou ces discours qui minimisent, ce discours qui nous traite de vermisseaux, nous aurons l'occasion de voir cela, et qui donne une image d'hommes et de femmes qui n'existent que pour accompagner les autres. Dieu convoque les nations. Dieu convoque les nations qui ont décidé d'abaisser, de réduire à néant les êtres humains. Dieu convoque les nations qui ont décidé de réduire à rien l'être humain fait à son image et à sa ressemblance. Dieu convoque et pose la question, qui d'entre vous est capable de se tenir devant moi? Et Dieu se tourne vers son peuple et dit, faible peuple, je suis avec toi. Dieu, au travers de là, nous invite à avoir une foi qui espère. Bien-aimés frères et sœurs, chers jeunes, si nous perdons cette foi qui espère en un Dieu qui est le Dieu de l'histoire, qui est le Dieu qui conduit toutes choses et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, si nous perdons cette foi, nous n'avons aucune chance de nous réveiller. Nous n'avons aucune chance. Et c'est pourquoi la première chose dans ce réveil, c'est de retrouver votre foi qui est pleine d'espérance. Pleine d'espérance en un Dieu capable, en un Dieu qui appelle et qui réalise. Ce Dieu-là, il n'est pas uniquement pour les autres, il est aussi pour toi. Il est aussi ton Dieu que tu évoques. Il est aussi le Dieu du peuple qui se trouve ici dans cette Afrique. Il nous faut donc nous réapproprier cette foi qui espère en l'avenir. Jeune, espères-tu en l'avenir de l'Afrique? Espères-tu en l'avenir de l'Afrique? D'autres continents ont espéré. D'autres peuples ont espéré. Hiroshima et Nagasaki, ça vous dit quelque chose? C'est tombé sur quel peuple? Le peuple japonais. Ce peuple est où aujourd'hui? Une foi qui espère.
Si nous perdons cette foi qui espère, où se trouvait l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale? Dites-moi, chers amis, la deuxième dite guerre mondiale, bon, entre eux, on nous a associés, on n'avait rien à voir dedans, on dit venez quand même. Ils se sont détruits, mais ils ont espéré, ils y ont travaillé. Mais qu'est-ce qui sape notre foi, nous, à nous jeunes Africains? Espères-tu en l'avenir de ce continent? Ou es-tu complètement démoli dans ta foi, dans ton espérance? La première chose, c'est donc d'avoir une foi qui espère. Alléluia. Alléluia. J'ai combien de temps? J'ai combien de temps? De ma position, je vois que certains jeunes ont du mal à suivre parce que la fatigue, sûrement, le manque de sommeil, probablement. Je ne suis pas convaincu que ce sont des démons de sommeil. C'est parce que vous êtes fatigué. Vous n'êtes pas fatigué, hein? Ça peut aller? Ça peut aller, les amis? Alléluia! Alléluia! Qui avez-vous comme Dieu? C'est le Dieu de l'histoire. Le Dieu qui appelle en convocation ces nations et leur pose la question, qui est celui qui parle et qui réalise? Et personne de ces nations, aucune de ces nations n'est capable de répondre. Ce Dieu-là, nous le célébrons, nous le magnifions, nous sautons, nous chantons. Mais la question est de savoir pourquoi nous sommes si fervents à louer et célébrer ce Dieu. Et que la foi placée en lui n'est pas une foi qui nous amène à espérer en l'avenir de ce continent. Qu'il a aussi créé. Mais vous savez, il y a un problème qui fait que notre foi est sapée, de sorte qu'on a du mal à continuer ou à espérer aussi longtemps dans ce Dieu d'Abraham. Et c'est le deuxième pan de mon message. Il faut avoir une foi qui est débarrassée des paradoxes du christianisme occidental. Avoir une foi débarrassée des paradoxes du christianisme occidental. Une foi qui est débarrassée des paradoxes du christianisme occidental. Chers frères et sœurs, je vais commencer par faire la distinction entre l'évangile et le christianisme. Commençons par là, pour que vous compreniez pourquoi je dis qu'il faut être débarrassé du paradoxe ou des paradoxes du christianisme occidental. L'évangile n'appartient à aucune culture. L'évangile n'appartient à aucune culture. L'évangile n'est ni occidental ni africain. L'évangile, c'est la révélation infaillible de Dieu. C'est le message de salut de Dieu donné en Jésus-Christ. C'est ce message-là. Et il n'appartient à personne. Je répète, ce message de l'évangile n'appartient à personne, à aucun continent, à aucun peuple. Ce message appartient à Dieu. C'est son message communiqué à l'humanité. C'est son message puissant par Jésus-Christ. Mais lorsque ce message est proclamé dans une culture, lorsque ce message est reçu
par des êtres humains. Ce message est porté par ces êtres humains et dès lors, les êtres humains commencent à y intégrer quoi? Leurs propres particularités, leurs propres accents, leurs propres coutumes, leurs propres limitations. Et c'est ce que nous appelons le christianisme. Donc le christianisme, c'est l'évangile proclamé dans une culture, dans un espace, et le message, ou disons, la forme que ça prend. Et dans ce sens, il y a un christianisme occidental. Dans ce sens, il y a un christianisme africain. Dans ce sens, il y a un christianisme asiatique. Parce que les formes, la manière de se manifester d'un continent à un autre, d'une culture à une autre, peut changer. Et je dis, je ne vous demande pas de vous débarrasser des paradoxes de l'évangile, mais je vous demande de vous débarrasser des paradoxes du christianisme occidental qui a été porté par des hommes et des femmes de cette culture et qui sont venus vers nous à un moment donné entre le 16e siècle et le 20e siècle pour communiquer cet évangile. Je prends seulement cette partie de l'histoire puisque la parole de Dieu a été bien proclamée en Afrique dès les débuts. Dès les débuts, avec la dispersion de ceux qui ont reçu l'évangile déjà à la Pentecôte, puisque les gens sont venus de partout, même de l'Afrique. Vous vous rappelez aussi de l'eunuque éthiopien, n'est-ce pas? Etc. Ça, c'est les débuts, dès les débuts. L'évangile a été proclamé, est venu en Afrique. Mais je veux prendre seulement cette partie de l'histoire, entre le 16e et le 20e siècle. Avec les mouvements de découverte, entre guillemets, des Européens, des autres mondes. Comment est-ce qu'on peut découvrir des personnes qui sont déjà là? D'accord. Et ce christianisme-là, qui est venu vers nous, qui a été communiqué pendant cette période, a été communiqué avec des paradoxes. Je ne suis pas en train de minimiser le travail accompli par ces hommes et ces femmes qui ont bravé la maladie, qui ont fait des distances, qui ont marché dans nos forêts, dans nos savanes, qui ont bravé nos villes, mais aussi avec l'aide d'hommes et de femmes africains pour proclamer. Je ne suis pas en train de minimiser cela, mais je suis en train de dire que ces hommes et ces femmes ont été porteurs d'un regard, d'une vision, d'un certain nombre de choses concernant l'être africain, de sorte que beaucoup de choses ont été communiquées à partir de ce regard. Le premier paradoxe que je voudrais souligner, c'est le paradoxe lié à la théologie, à la conception que nous avons de Dieu, à la conception de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu accomplit parmi les humains. Et les missionnaires qui sont venus à l'époque avec une théologie qu'on appelle la théologie du salut de l'âme. Le salut de l'âme. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de convertir les populations indigènes. Je mets indigènes entre guillemets. Ce terme-là, je ne l'utilise pas pour parler de nous. Il est chargé de mépris. Il fallait convertir rapidement les populations indigènes et les préparer à l'avènement de Christ, à l'enlèvement. Et il fallait le faire avec une telle impatience qu'on ne s'occupait pas des réalités sociopolitiques, des réalités du quotidien du peuple. Vous savez, dans certaines dénominations, dans certaines parties de cette Afrique, je donne l'exemple du Libéria, les futurs serviteurs à ces époques-là, entre le 19e et 20e siècle, ceux qui voulaient servir le Seigneur étaient obligés de brûler leurs champs. C'était une exigence. Brûlez vos champs.
abandonné tout pour vous engager au service de Dieu. Ils vendaient, ils brûlaient le champ de DVA. Ils se débarrassaient de leur maison. Tout ce qui était propriété personnelle, ils jetaient tout. Et ce n'est qu'après avoir rempli ces conditions qu'on pouvait être admis à une formation pastorale. La théologie du salut de l'âme, c'est aussi le fait de se concentrer uniquement sur l'âme. Le corps, tout ce qui concerne le corps et la vie du corps importe peu. Et cette théologie du salut de l'âme est encore dans nos langages jusqu'à aujourd'hui. Quand on va évangéliser, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Non. Quand nous allons en évangélisation, quelle est l'expression que nous utilisons? On va sauver des âmes. C'est pas ça? On va sauver, mais le corps. Et la personne. La personne n'est pas seulement âme. La personne est corps, âme et esprit. Allez-y et gagnez des êtres humains à Christ. Pas uniquement des âmes. Il y a un prolongement de cette théologie du salut de l'âme jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes dans l'empressement. Nous sommes dans l'empressement. Nous voulons faire les choses aussi rapidement. Vous savez, la mission CMA, qui a donné l'Alliance chrétienne, a été aussi tributaire de cette théologie du salut de l'âme. De sorte que nos missionnaires ont aussi travaillé dans ce sens. On m'a dit que je n'ai que 30 minutes, j'ai déjà bouffé une bonne partie, je vais aller vite. Et cette théologie de salut de l'âme était accompagnée d'une conception négative de nos traditions, de nos cultures. Et il fallait faire quoi? Tabula rasa. Et construire. Donc le bon chrétien africain, lorsqu'il est arrivé à sa maturation, il ressemble à un Européen. Deuxième paradoxe rapidement, c'est le paradoxe lié aux idées reçues sur l'être africain. Entre 1550, août 1550 et mai 1551, notez cela et vous pouvez vérifier. Entre août 1550 et mai 1551, il y a eu une conférence qu'on a appelée la controverse de Valladolid. La controverse de Valladolid, c'est V-A-2-L-A-D-O-L-I-D. La controverse de Valladolid. À cette controverse-là, ou à cette conférence, des théologiens européens se sont retrouvés pour discuter de la qualité, de la nature des âmes des gens. Pour savoir si l'âme des Indiens est au même niveau que l'âme des Européens. Et si l'âme des Africains est à aux mêmes dimensions, est-ce que c'est la même caractéristique que l'âme des Européens? On est arrivé à la conclusion suivante. Très rapidement, vous pouvez chercher. L'âme des Indiens, ils ont une âme, mais ce n'est pas totalement comme... Mais les Africains, ils n'ont pas du tout d'âme. Ils n'ont
pas du tout d'âme. Et d'ailleurs, notre mélanine est la cristallisation du péché. Chers amis, je vous parle du christianisme occidental. Écoutez ceci, ce que dit Kwame Kangewane. Il dit l'essence même de l'être négro-africain est taré dès son origine. À la suite d'une malédiction divine. Cette dégénérescence est devenue héréditaire. Elle innerve, pour ainsi dire, le comportement de toutes les activités quotidiennes de l'individu ainsi que tout son environnement. L'excessive chaleur de son climat, son cortège d'insectes porteurs de maladies, sa gamme d'animaux de toutes sortes, voire son organisation sociopolitique et son caractère même en sont affectés. Tout cela est résumé dans un maître mot, la sauvagerie. Le professeur Titienou nous dit clairement que les sociétés missionnaires occidentales ont recruté des agents pour l'Afrique en dépeignant l'Afrique comme la terre de la nuit la plus profonde. Et même, permettez-moi de vous choquer davantage, même Albert Benjamin Simpson a écrit qu'on appelle un chant qu'il a intitulé The Dark Sudan, le Soudan noir ou sombre. Et voilà ce que Simpson disait à l'époque. Je pars vers cette sombre terre qui se situe au-delà du Niger. Je pars sur ordre du Seigneur. Je n'ai point peur puisqu'il me dévance. Je pars pour le Soudan sombre. Je vais vers le pauvre homme noir. Il y a un chant que nous chantons très souvent dans nos églises. À Dieu soit la gloire par son grand amour dans mon âme noire. Chers amis, c'est bibliquement faux. Dans la Bible, il n'y a pas d'âme blanche, il n'y a pas d'âme noire. Il y a des âmes pures et des âmes impures. Il y a des âmes pures et des âmes impures. Il n'y a pas d'âme noire. Donc toutes les fois que nous chantons dans mon âme noire, nous sommes en train d'intégrer en nous-mêmes ces paradoxes du christianisme occidental. Et Simpson continue, veux-tu me rejoindre dans la sombre terre? Veux-tu me rejoindre à la droite du Seigneur? Donc ceux qui le rejoignent pour aller vers la sombre terre sont les bienheureux qui s'asseyent à la droite du Seigneur. Oh, j'aime Simpson, mais il a été aussi homme de son temps, tributaire aussi de mentalité de l'époque. Tout comme nous sommes tous hommes de notre temps. C'est pourquoi j'ai dit, faisons la distinction nette entre l'évangile et le christianisme. Le troisième paradoxe que je voudrais citer, c'est là que je vais m'arrêter. D'accord, on me dit j'ai encore quelques minutes.
Et cette conception négative de l'être africain a énervé, a rempli des discours, des actions qui ont été posées vis-à-vis de nous. J'ai accès à un nombre important d'archives, de rapports, de missionnaires nous concernant. Quand vous faites lecture, vous vous posez la question, qu'est-ce qui a été apporté aux Africains? Qu'est-ce qui nous a été communiqué? Oh, bien heureusement que l'évangile est différent du christianisme. Bien heureusement, parce que c'est la puissance de Dieu. Et même si cela est fait dans des erreurs, Dieu agit, Dieu intervient pour sauver des vies. Heureusement que le Dieu que nous avons est un Dieu qui va au-delà des conceptions aberrantes des êtres humains. On nous a communiqué cette pensée d'être des êtres maudits. Et beaucoup de nous, pasteurs, ont prêché longuement la malédiction des Africains sur la base de Genèse chapitre 9, en parlant de la malédiction de Canaan qu'on a transposée sur les Africains. Et plusieurs Bibles ont même été divulguées, diffusées dans les mains de nos pasteurs, avec des commentaires qui insistaient sur ces faits. Et pourtant, une analyse profonde de ce texte nous montre que la malédiction ne concerne pas Cham, ni ses autres descendants. Mais la malédiction est tombée sur qui? Sur Canaan. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. D'où vient le fait que la malédiction portée sur Canaan est étendue? Et seulement limitée aux Africains de peau noire. Le troisième paradoxe, c'est le discours missionnaire. Je vais expliquer. Il y a un philosophe et théologien camerounais du nom de Fabien Eboussi Boulanga. Fabien Eboussi Boulanga a écrit un livre très intéressant, très dense à lire, c'est très complexe, mais d'une précision extraordinaire. Si vous avez l'occasion d'acheter ces livres, achetez-les et puis lisez. Eboussi Boulanga, dans son livre « Christianisme sans fétiche », je ne sais pas si ça vous fait tic dans la tête. Il dit « Christianisme sans fétiche, révélation et domination ». Et dans son livre, il identifie 5 langages qui ont caractérisé le discours des missionnaires occidentaux vis-à-vis de nous. 5 langages. Le premier langage, c'est le langage de la dérision. Le langage de la dérision. Deuxième langage, c'est le langage de la réfutation. Dérision, réfutation. Troisième, démonstration. Quatrième, l'orthodoxie. Orthodoxie. Et cinquième, conformité. Conformité. Dérision, réfutation, démonstration, orthodoxie, conformité. Je vais m'appesantir seulement sur le premier langage, le langage de la dérision. Parce que ça constitue le premier discours, le premier langage qui a été utilisé vis-à-vis de nous, de nos cultures, de nos réalités. Et voilà ce que Eboussi dit. Ce langage a joué un rôle stratégique dans la mise en cause des cultures africaines en les exposant à travers le ridicule
et la moquerie. Exposer nos cultures et nos êtres au ridicule et à la moquerie. Et Boussi continue, il dit, les dieux et les croyances païennes ne sont pas seulement absurdes, ça c'est ce que la conception des missionnaires occidentaux, ils sont risibles, ils ne méritent guère que des sarcasmes. Les adorateurs de ces dieux leur ressemblent et n'échappent pas au ridicule. C'est l'humiliation suprême que Dieu réserve à leur suffisance orgueilleuse. Les dieux aiment à s'envelopper de nuit. La lumière crue leur est défavorable. Les mystères démasqués deviennent des enfantillages dont on rit. Les mystères démasqués deviennent des enfantillages dont on rit. D'autant plus qu'on avait adhéré. Enfin, le chrétien les divulguera aux non-initiés en toute assurance. Dans nos cultures, on avait la notion de la préservation de l'environnement, de la forêt. Mais comme à cette époque, on n'avait pas les questions de gendarmerie et autres, tout ça, l'une des choses qu'on faisait, c'est de créer la peur autour de cela, pour éviter qu'on y entre. Donc depuis l'enfance, on vous intègre cette idée pour ne pas que vous empiétez sur ces lois. Mais lorsque le christianisme occidental est arrivé, on a rendu tout ça, on a transformé tout ça en dérision, on a ri de tout ça, on les a exposés au point où on entre dans ces forêts et on les détruit. Et c'est eux qui reviennent après nous dire préservation, préservation, préservation. Mais c'est vous qui nous avez dit que le chrétien n'observe plus le repos. C'est pas ça? Puisque dans nos villages, il y avait un jour de repos obligatoire. Celui qui va au champ, ce jour-là, tu auras affaire au village. C'est une exigence de repos. Reposez-vous. Tout n'est pas que travail. Mais lorsque le christianisme occidental est arrivé, on a déboulonné toutes ces choses. De sorte que chrétiens aujourd'hui, du lundi au lundi, on est en activité. Et on s'épuise. D'ailleurs, le jour on appelle jour de repos dimanche, c'est le jour où il y a le plus de travail à faire. Et on enchaîne les activités. Et on enchaîne les activités. Et à la fin, nous sommes épuisés le lundi matin. On a du mal à se lever pour aller au travail. Et on dit gloire à Dieu. Et les pasteurs que nous sommes, nous enfonçons ces messages en disant qu'allez-vous faire à la maison? C'est le jour du Seigneur. Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. Et tout ça est mis sous le compte de démons. Chers frères, le discours missionnaire a introduit dans le christianisme africain la dérision, où on se moque de tout. On se moque de nous-mêmes. On se rit de tout. On se rit de nos cultures. On se rit de nos traditions. Qu'allez-vous faire à la maison? C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais,
Le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme une... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme une... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme une... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme une... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme une... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme une... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme une... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme une... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme une... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme une... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme une... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme une... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme une... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme une... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme une... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la conception du christianisme occidental, il devient comme une... Et nous avons des chrétiens épuisés, des chrétiens en dépression. C'est le jour du Seigneur. Je le disais, le chrétien africain qui est arrivé à maturation selon la dérision. On se rit de tout. On se moque de tout. On se moque de nous-mêmes. Il y a des personnes qui refusent même de faire culte dans des temples, dans des endroits où il n'y a pas ça. Ça. Là où on n'utilise que les tam-tams, là où on n'utilise que les balafons, là où on utilise quelque chose. Mais c'est quelle histoire d'être aussi en retard? Je regarde ici, je ne vois aucun tam-tam. Je ne vois rien. Je ne vois rien. On a tout supprimé pour davantage ressembler